La date qui restera dans la mémoire de la culture valdôtaine en ce qui concerne l'année 2012 est celle du 27 octobre, journée d'ouverture du Castel au Gamba de Châtillon, comme siège du Musée régional d'art moderne et contemporain. Après un grand travail de restauration et d'aménagement, cette villa est devenue un centre culturel d'envergure nationale, voire internationale, où jeunes et adultes pourront avoir une approche captivante à l'art. L'art à voir et l'art à faire aussi. L'offre muséographique propose une exposition permanente et une temporaire. Celle actuelle est dédiée à Italomus. L'offre didactique s'articulera sur des visites guidées et des laboratoires. Cette inauguration s'encadre parfaitement dans la politique de restitution que l'assessorat régional de l'éducation et de la culture a adoptée. Une politique qui a vu une série importante de décisions ou d'actions au cours de l'année qui se termine. Le projet de restauration et d'aménagement du château d'Aimaville a été approuvé, tout comme celui de la première ébauche concernant la restauration du château de Quart. Les études pour la mise en valeur du château Vallès d'Arnat sont en cours. Les chantiers sont ouverts à la porte prétorienne d'Ost et au pont d'Aile d'Aimaville pour redonner toute leur splendeur à ces monuments romains. Toutes ces initiatives font ponctuellement l'objet d'actions de communication finalisées à tenir à jour la population et les touristes sur les activités en cours, en permettant également de visiter les chantiers au travail. Venant au côté scolaire de l'activité de l'assessorat, deux aspects surtout sont à souligner. D'une quelque façon, liés tous deux au moment de crise économique et à la volonté régionale de sauvegarder le haut niveau des services affectés. Pour l'année scolaire 2012-2013, le nombre des enseignants non seulement n'a pas diminué, mais il a au contraire augmenté en fonction de l'accroissement des étudiants, de l'activation de nouveaux cours et de l'intégration des élèves handicapés. Une quarantaine de professeurs précaires a par ailleurs été définitivement embauchés. Le deuxième aspect à signaler est qu'on a préservé le fonctionnement de quelques petites écoles de montagne qui ne comptaient pas le minimum d'élèves prévu par la loi. C'est le cas de l'école maternelle de Val-Grisanche et de celle de Champorcher. Toutes les écoles primaires de montagne ont été sauvegardées grâce à la loi régionale et le modèle du module a été conservé aussi. Même dans un moment de difficulté, nous avons continué à investir sur la culture, sur les jeunes, surtout sur leur formation et sur le domaine scolaire. Pour cela, nous avons maintenu un système scolaire valdôtain qui est un système de qualité et surtout nous avons maintenu nos petites écoles de montagne dans nos villages qui sont à la base de ce système scolaire. Mais l'élément de nouveauté de cette année sera l'introduction finalement, d'un point de vue historique, du patois dans l'offre de formation scolaire, comme possibilité en plus que l'on donne, et plus de 2400 familles ont adhéré à ce projet, pour donner la possibilité à tout le monde de se sentir valdôtain, de se reconnaître dans les caractéristiques de cette communauté qui sont aussi et surtout des caractéristiques linguistiques, une langue qui veut unir et non pas diviser, et une possibilité surtout qui vient du passé, mais qui est une langue vivante et actuelle, et qui est la langue du cœur du peuple valdôtain.